Comment allez-vous au travail le matin? Certains prennent le métro, d'autres le bus ou encore le vélo, mais saviez-vous que le téléphérique n'était pas réservé aux stations de ski? En République dominicaine, c'est devenu le moyen de transport privilégié par beaucoup d'habitants. Anna Karen, par exemple, pouvait prendre 3 heures pour aller au travail. Maintenant, grâce au téléphérique, elle prend seulement 40 minutes, et quand on lui demande comment c'était avant, son avis est plutôt clair. Bueno, ¿cómo decirte? Era un caos. Santo Domingo es una capital muy poblada, donde casi todos nos movemos a una misma hora. Entonces, en las calles siempre hay mucho tapón. Pensaba a la altura y eso, y después analicé, dije, wow, pero yo me quiero subir en un avión que no va agarrado de nada, esto va agarrado de un cable y es seguro. Mira la vista. O sea, tuve todo tranquilo, todo en paz. Et ça peut paraître surprenant, mais ce téléphérique, tout comme une bonne partie du métro, en fait, ils sont made in France. Lui, c'est François et il travaille pour l'AFD, l'Agence française de développement, qui accompagne 115 pays en finançant des projets tels que ce téléphérique. L'idée de mettre en place une ligne de téléphérique vient du gouvernement, qui est très conscient des difficultés de mobilité à Saint-Domingue. Historiquement, l'AFD accompagne depuis plus de 15 ans le développement du réseau de métro pour donner un meilleur accès aux populations de Saint-Domingue-Est, au centre-ville, un meilleur accès aux emplois, un meilleur accès à l'éducation. Alors là, on vient de traverser le fleuve Ozama. Donc on peut voir le pont ici qui traverse le fleuve. D'un côté, le centre-ville urbain, historique, qui est le centre d'activité. Et ici, on est dans des quartiers beaucoup plus populaires, donc des populations clairement moins favorisées. Et le téléphérique permet de connecter les deux côtés de la ville et donc toute cette partie de Saint-Domingue-Est qui avant avait peu d'accès. C'est vrai que les cabines sont de couleur bleu, blanc, rouge, comme le drapeau français. Et en fait, c'est aussi les couleurs du drapeau dominicain. Et c'est assez intéressant puisque c'est une entreprise française qui a fourni et installé ce premier système de téléphérique à Saint-Domingue. Poma est une société française qui existe depuis 90 ans. On fabrique environ 1500 à 2000 cabines par an dans ces usines, qui représentent à peu près la moitié des appareils qui sont construits dans le monde. C'est une fierté française d'avoir pu installer un téléphérique urbain à Saint-Domingue. On planifie pour mi-2026 la mise en route de la première partie de la ligne 3 de Saint-Domingue. Le défi, c'est de déranger le moins possible les habitants. On vient travailler dans une ville qui est déjà très fortement saturée au niveau du trafic routier. C'est bien pour ça qu'ils ont choisi ces solutions de transport par câble qui vient survoler les routes et les rivières. On arrive finalement avec quelques pylônes, tous les 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, à avoir un chantier qui est assez peu impactant pour l'environnement et à construire assez rapidement puisqu'on arrive à le réaliser en 18 mois. Ils sont sortis divers projets à travers le monde. Les capsules de la Grande Roue de Londres en 2000 pour le Millennium, le téléphérique de la Grande Muraille de Chine. On peut aussi fabriquer des cabines de 200 places comme celui de Roosevelt Island à New York par exemple. En montagne, on grimpe en haut des montagnes. En ville, effectivement, on est à plat.